Ça clairement d'abord pour que vous ne voyez pas comme si je fais la magie ici. J'ai dit clairement pour que vous me connaissiez normalement. Je suis le PT numéro 12. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que Jean, le passage dit ici, au verset 20, on va relire ensemble. Le verset 20 dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a prêché quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion à qui? Avec la pratique d'œuvres dignes, la repentance. L'apôtre Paul a dit que tout ce qu'il a prêché là, il a prêché premièrement la repentance. La conversion est venue après. Mais nous constatons qu'on présente les gens à l'église et c'est de nouveaux convertis. C'est ça, non? Hein? Voici leur carte de conversion. Maintenant la question, est-ce que ces personnes se sont repenties de leur vie? Tu peux avoir ta carte de conversion ou carte de baptême et aller en enfer avec. Tant que tu ne te repens pas, tant que tu ne décides pas de te retirer de la vie du péché, ces péchés-là te ruinera là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que cette image vous voyez? Là-bas, vous voyez normalement? Hein? Vous voyez normalement? Ok. Donc, il dit, j'ai prêché d'abord la repentance et la conversion à qui? À Dieu. Ici, là, c'est la face de la repentance. Ici, c'est le « et » qui se trouve là-bas. Il dit la repentance et la conversion à Dieu. La croix représente ce « et » là, qui est la conjonction de coordination. Ça lie deux mots. Alléluia. C'est pas pour rien que tu es à l'école. Amen, amen. Donc, il a prêché la repentance. Et vous voyez ces personnes-là, chacun vient avec les bagages de son péché. Vous voyez un peu? Ils sont en train de venir avec les bagages de leur péché pour déposer au pied de la croix de Jésus. Je voulais que vous voyez normalement. On n'aime pas que ça vous bat. Donc, ils sont venus avec ces bagages de péché-là. Pour ce vieux-là, vous voyez avec moi, ça pèse. Mais en tout cas, je décide d'apporter ça au pied de la croix de Jésus, afin d'être libéré. C'est le refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin sauveur. Alléluia. Donc cette paix-là, il que ça se trouve seulement à ses pieds. J'apporte là-bas. Il a apporté. Ils sont en train de venir avec leurs bagages. Chacun vient. Vous voyez ces genoux. Ils se culpabilisent aussi. Il est en train d'apporter ça pour déposer au pied de la croix de Jésus. Pour se libérer. Donc vous voyez cette femme. Certainement, elle a déjà laissé ses bagages de péché au pied de la croix de Jésus. Raison pour laquelle elle se retrouve de l'autre côté. Beaucoup de gens sont à l'église, dans la chorale, dans des mouvements, des géants, tout et tout. Avec les bagages, sont en train de servir le Seigneur. Et ils n'arrivent pas à bien avancer avec le Seigneur. Parce que leur péché chéri est encore là. C'est ça le problème. Mais si tu veux servir le Seigneur aisément, librement, pour éclairer ta nation, il faut que les bagages de tes péchés soient abandonnés à ses pieds. Et en ce moment, tu seras de l'autre côté avec cette femme et le servir normalement. Alléluia. Donc quand on définit ici ce que c'est que la repentance c'est le changement de comportement, changement de vie. Amen. C'est ça la repentance. Maintenant la conversion, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les ordinateurs, quand il y a un logiciel qui convertit les vidéos en audio. C'est ça, c'est le logiciel. Hein. Quand ça convertit déjà la vidéo en audio, tu ne peux plus changer ce audio-là en vidéo. C'est impossible. Donc la conversion, c'est le changement de format. Ça change complètement la personne là pour donner une autre personne.
Alléluia. Pour appuyer encore avec ce point, nous continuons avec Actes chapitre 3, le verset 13. Il n'y a pas dans le document, mais je donne ça pour éclairer quelqu'un. Actes chapitre 3. Acte 3, 19. 19. Quelqu'un a la page? Oui. Il dit là-bas, répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Alléluia. Qu'est-ce qui vient avant? La repentance. Est-ce que c'est la conversion qui vient avant? Non. Le problème est que tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais ta Bible, tu vas comprendre que la foi, on dit, il faut te convertir. Il faut avoir ta carte de conversion. Mais au grand jamais, on te dit, il faut te repentir. La clé de ton salut, c'est la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas entrer en possession de ton salut. Et ce n'est pas Tagar qui va venir entrer en toi pour vivre la repentance. Non, c'est toi-même. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Donc la condition ici, pour que tes péchés soient effacés, il faut que tu te repentes complètement. En ce moment, tu passeras à la conversion. Et la conversion vient instantanément. À l'instant où tu te débarrasses complètement de ta vie de péché. Même le péché chéri, là, tu l'abandonnes complètement. En ce moment, devant le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature, le chrétien. Mais si le péché chéri, là, tu l'as mis à l'angle de ton cœur là-bas, le Seigneur voit, mais il ne te dira rien. Mais moi, je ne vois pas, puisque je n'ai pas accès dans ton cœur. Mais je te prêche seulement. Mais cette parole-là te dit quelque chose. Regardez, qui n'a pas album chez lui? Album photo. Nous avons nos albums, n'est-ce pas? Mais la Bible, là, c'est le meilleur album. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu prends la Bible, là, tu te retrouves dedans. Tu vois toutes tes images là dans la Bible. Je vais t'expliquer comment tu te vois dans la Bible. Quand tu ouvres, en lisant, ceux qui commettent le péché de fornication n'iront pas au ciel. Et automatiquement, l'image de la fornication de ta vie sort devant toi. C'est pas photo? Alléluia. Amen, amen. Tu continues encore. Il dit, tous les mendiants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu te retrouves encore dedans. On dit, tous les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu te retrouves encore dedans. Album parfait. Le meilleur album. Timon. Tous ceux qui vivent sur cette terre, ils ont leur image ici. Dans cet album de Dieu. Alléluia. Donc, il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Donc, il faut que nous prenions la résolution de nous repentir complètement de nos péchés. Et puis, en ce moment, nous allons passer à la conversion aisément. Amen, amen. Le passage est très clair pour nous. Et l'image là-bas explique. Et cette image bien aimée, même si tu oublies mon message, garde cette image dans toi. Si tu veux sur le format A4, on peut t'imprimer ça. Mais n'oublie jamais cette image. Ici, là, c'est la première phase d'abandon du péché. Tu abandonnes tous tes péchés. Tu viens, tu les déposes à ses pieds. Maintenant, Seigneur, je veux passer de l'autre côté. Mais tout ce que j'ai comme péché, je les dépose ce soir. À l'instant T où tu déposes complètement ce péché, tu entres automatiquement dans sa gloire. Et tu vivras normalement avec. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu restes, tu viens parmi nous, tu viens à l'église tout et tout, mais ton péché chéri, tu viens, tu mets ça dans la poche, tu marches avec tranquillement, tu continues avec, tu seras surpris.
Et je ne voulais pas que tu sois surpris au dernier jour. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on puisse se retrouver tous là-bas et qu'on soit contents. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons 1 Thessaloniciens 1:9. 1 Thessaloniciens 1:9. Tout le monde à la page. Un instant. Oui. 1 Thessaloniciens 1:9. Oui, 9, oui. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Très bien. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est ça. Ils étaient en train d'expliquer comment les chrétiens de Thessalonique se sont convertis à Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Donc, il dit qu'on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La preuve que ces personnes se sont converties à Dieu. Olivier, sois avec nous. La preuve que ces personnes se sont converties à Dieu, ils se sont comment? Ils se sont repentis de leur vie d'idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Ils ont dit qu'ils se sont convertis à Dieu en abandonnant leur idole pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, ça veut dire que les talismans, je dirais, les choses là, que les sœurs, vous attachez là, ici, là, c'est d'abandonner pour servir le Dieu vivant et vrai. Si cette chose reste là, c'est ton péché chéri comme ça. Quelqu'un qui a 10 copines, il dit j'abandonne le 8 là, mais les 2 là, on s'entend bien. Ma soeur ou mon frère, l'affaire là n'est pas encore claire. Alléluia. Amen. Donc, ils ont abandonné ça. J'ai prêché dans un village à ça, et pendant que j'étais en train de prêcher, à la fin, il y a un jeune homme qui s'est rapproché. Il dit qu'il était parti prendre un gris-gris avec un marabout. Il a mis quelque chose dans le bic pour ces petits-là. Et il a donné quelque chose aussi, accompagné de ça. Voilà, ce bracelet, un bracelet, mais c'est un bracelet mystique plus un écritoire. Comme ça, arrivé à l'examen, s'il compose, il va trouver seulement des bonnes notes et il va réussir. Mais pendant que j'étais en train de prêcher, il s'est rendu compte que ces personnes-là, ils ont des idoles, beaucoup de choses, mais ils ont abandonné pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi pas lui? Il a expliqué que le premier jour où on avait donné ce bracelet, quand il était rentré la nuit, il avait mis le bracelet. Automatiquement qu'il avait mis le bracelet, le bras était paralysé. Il ne peut plus bouger, c'est comme ça. Il a enlevé le bracelet et sa mère est venue normalement. Vous voyez? C'est mystique. Le diable, là, ce que le diable te donne, il te donne quelque chose, mais en récompense. Et la récompense du diable, c'est grave. Il vient te détruire. Voici ce que le diable donne. Ce que le diable te donne, là, c'est comme une barre de glace. Vous connaissez, non? Il te donne une barre de glace. Tu marches avec pendant toute la journée. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu te retrouveras avec cette barre de glace? Tu auras problème au niveau de ta main. Plutôt. Donc c'est ce que le diable donne.
n'allez jamais consulter les marabouts. N'allez jamais vers vos grands-pères qui sont assis là-bas au village avec des choses. Alléluia. Allez vers Jésus. Amen. Amen. J'ai un voisin à ça qui ne sait pas que je suis un homme de Dieu. Je dors tranquillement. Mais 3 jours, lui, ne dort pas. On l'a lancé depuis le village, mais il est venu à la ville de Saravec. Alléluia. Depuis la gorge ici, c'est des plaies seulement. L'eau que toi tu bois normalement, lui n'arrive pas à boire. Bouillie même, il ne prend pas. Il est resté avec, et il pleure. Il pleure. C'est un dimanche, je m'apprêtais pour aller à l'église pour prêcher. On m'avait invité dans une église aussi. Il pleure. Il pleure. Je me suis approché de lui. Il est toqué. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et il a expliqué comme je viens de brosser. Il dit, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Alléluia. Il a dit oui. J'ai simplement imposé ma main et j'ai parlé à l'âme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Tu n'as pas bien acclamé. Alléluia. Je suis en train de connecter quelqu'un à désirer cette lame. Amen. Il y en a dans la Bible, à MCC, on en sait ça. Parce que c'est biblique. Je l'ai simplement imposé les mains. Et j'ai parlé à l'âme. Son grand était à côté, il regarde mais il ne comprend rien. Amen, amen. Dès que j'ai fini de prier, il dit prends l'eau. Il a peur de prendre, il dit je t'ai dit de prendre l'eau. Il a pris l'eau. Alors que 3 jours, il ne prenait pas de l'eau. Quand il était réveillé, l'église a dit que la bouillie qu'on avait donnée là, qu'il a même bu ça. Alléluia. Amen. Donc, la première condition que je suis en train de dire ici, tu possèdes d'abord l'assurance de ton salut et le reste là, c'est un petit problème. C'est comme les gens qui disent, nous voulons les bénédictions. Mais ils ne cherchent pas la bénédiction.